ajouté que des contacts avaient été entamés avec d'autres États avec lesquels la Roumanie entretient des relations particulières pour un éventuel transfert de patients dans un état grave. Il a pourtant exprimé l'espoir que l'on ne se retrouverait pas dans une telle situation. Coup d'envoi ce vendredi de la campagne électorale en vue des élections législatives prévues le 6 décembre. Tout comme au moment des élections locales organisées fin septembre, les autorités ont limité le nombre de participants aux réunions électorales et ont mis en place des restrictions supplémentaires. Les Roumains de la diaspora auront 2 jours à leur disposition, les 5 et 6 décembre, pour exprimer leur vote. En fait, la diaspora roumaine sera représentée au sein de futurs législatifs par 4 députés et 2 sénateurs. Le dernier protocole d'aide financière non remboursable de 100 millions d'euros accordé par la Roumanie à la République de Moldova est conditionné par le respect de l'état de droit et par le parcours européen de Chișinău, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie de Bucarest, Bogdan Aurescu. Dans une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté le bilan de sa première année de mandat, le ministre Aurescu a plaidé pour la protection de la présence roumaine en République de Moldova en matière d'investissement, ainsi que pour le renforcement de la communion de langue, de culture et d'histoire. Bogdan Aurescu a par ailleurs rappelé que Bucarest avait constamment souligné la nécessité d'une réaction et d'une action rapide de l'Union européenne à l'égard des décisions des autorités biélorusses, précisant que les autorités de Minsk ne manifestent aucun intérêt pour le dialogue avec la population et la société civile de son propre pays. Le chef de la diplomatie roumaine a également rappelé que son ministère avait alloué 100 000 euros au titre de soutien à la société civile et à la presse indépendante de Bélarus. Les Roumains qui travaillent à l'étranger ont envoyé 2,28 milliards d'euros dans le pays entre janvier et août 2020, selon les données fournies par la Banque nationale. Au cours des 8 premiers mois de l'année, ces montants ont diminué de 13% par rapport à la période similaire de 2019, en raison de la contraction des économies des pays hôtes engendrée par la pandémie de Covid-19. Les données de la Banque centrale de Roumanie montrent que ces 10 dernières années, la diaspora roumaine a envoyé 37,3 milliards d'euros dans le pays, un montant supérieur aux investissements étrangers sur la même période qui se sont élevés à 34,5 milliards d'euros. De plus, depuis janvier 2007, date de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, jusqu'en août 2020, les Roumains de l'étranger ont envoyé 56,8 milliards d'euros. Enfin, 69 milliards d'euros ont été envoyés dans le pays depuis que la Banque nationale tient les statistiques sur les envois de fonds, soit janvier 2005. Environ 5,6 millions de Roumains vivaient à l'étranger avant le début de la crise sanitaire. Enfin, 2 mots de météo roumaine pour terminer ce journal. Dans le prochain intervalle de 24 heures, le temps sera généralement couvert. Dans le sud et l'est du territoire, on attend du brouillard accompagné par endroits de bruine. Les températures maximales iront de 12 à 16 degrés. Voilà pour les infos. Info Plus, la suite des dossiers de l'actualité. La Roumanie prend de nouvelles mesures dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le commentaire de la rédaction est signé aujourd'hui Eugen Koroyan. Les autorités roumaines imposent de nouvelles restrictions à partir du lundi 9 novembre pour tenter de limiter la propagation de la pandémie de coronavirus qui a atteint des chiffres inquiétants comme dans plusieurs États européens d'ailleurs. Ainsi, le port du masque sera obligatoire dans l'ensemble du pays pour toute personne ayant atteint l'âge de 5 ans, et ce, dans tous les espaces publics fermés ou ouverts. Les institutions publiques, ainsi que tous les opérateurs économiques, publics ou privés, doivent organiser leurs activités par télétravail ou par travail à domicile afin d'éviter la promiscuité dans les transports publics. Si cela n'est pas possible, les horaires de travail seront adaptés afin que le personnel puisse commencer et terminer le travail à au moins 2 heures d'intervalle. En outre, dans toutes les localités, les activités d'enseignement qui imposaient jusqu'ici la présence physique des enfants d'âge préscolaire et des élèves dans les établissements d'enseignement se feront désormais en ligne. La circulation des personnes à l'extérieur de leur domicile sera interdite entre 23 heures et 5 heures du matin. À titre d'exception, les déplacements à des fins professionnelles ou médicales, qui ne peuvent être différés, ou pour la garde de l'enfant, l'assistance aux personnes âgées malades ou en situation de handicap, ou encore en cas de décès d'un membre de la famille, sont autorisés. Les fêtes dans des espaces clos ou ouverts sont également interdites. L'activité des marchés dans des espaces fermés, celle des foires, des marchés volants et des marchés aux puces est suspendue.
Les marchés agroalimentaires organisés dans des espaces publics ouverts peuvent continuer à fonctionner conformément aux règles de protection sanitaire. Les commerces seront ouverts de 5 heures du matin à 21 heures, à l'exception des pharmacies, des stations-service et des livraisons à domicile. Le Premier ministre libéral Ludovico Orban a exhorté les autorités à appliquer exactement les mesures annoncées. Solicit tuturor miniștrilor, tuturor conducătorilor de instituții, fermitate și angajament maxim. J'appelle tous les ministres, tous les chefs d'institutions à manifester de la fermeté et un engagement maximum dans leur mise en œuvre parce qu'il est fondamental que les institutions soient un exemple, qu'elles soient mobilisées au maximum dans l'application de ces règlements, fin de citation. Pour sa part, le président de la Roumanie, Klaus Iohannis, a expliqué à la population pourquoi ces décisions ont été prises. Evident că noi dorim să controlăm extinderea, răspândirea pandemiei, dar în același timp... Évidemment, nous voulons maîtriser la propagation de la pandémie, mais en même temps, nous voulons donner aux médecins la possibilité de soigner les cas graves dans les hôpitaux. Dans le même temps, nous souhaitons voir poursuivre les activités économiques. Nous ne voulons pas fermer l'économie roumaine. Nous souhaitons prendre les mesures par lesquelles les gens soient protégés et l'économie continue de fonctionner. Et oui, nous voulons que les Roumains continuent leur vie, qui soit aussi proche que possible d'une vie normale. Seulement, nous ne sommes pas dans des conditions normales. Nous sommes dans des conditions pandémiques et nous ne pouvons pas l'ignorer. Fin de citation. Quant à lui, le Parti social-démocrate d'opposition a appelé à l'application du modèle européen dans l'éducation, c'est-à-dire à des écoles sûres et ouvertes. Info Plus, la suite des dossiers de l'actualité. Le 6 décembre, les Roumains doivent élire leurs sénateurs et députés, mais cette année, tant la campagne électorale que les élections législatives sont différentes. Stéphane Stoica, on fait le point. Ioana Stancescu. Près de 19 millions de Roumains à droit de vote sont appelés aux urnes le 6 décembre pour élire un nouveau Parlement. C'est le deuxième scrutin de cette année après les municipales fin septembre. Le soir des élections était indécis à cause d'un projet législatif qui proposait de les reporter jusqu'en mars 2021 pour des raisons de pandémie. L'initiative a pourtant failli porter ses fruits. À l'instar des élections municipales, les règles strictes et les interdictions imposées par les autorités pour endiguer la pandémie limiteront la campagne électorale qui sera toujours dominée par la crise du coronavirus. Dans le cas des événements et des réunions déroulées à l'intérieur, la participation est limitée à une vingtaine de personnes alors que les rassemblements à l'extérieur sont limités à 50 personnes tout au plus. Pour ce qui est des actions électorales déroulées dans la rue, le nombre de personnes qui se déplacent dans des groupes sera limité à 6, alors que le porte-à-porte se fera par des équipes de 2 personnes tout au plus. Les organisateurs des actions électorales sont tenus d'assurer de respecter des mesures et des règles telles le port du masque par tous les participants aux réunions après un triage sanitaire. L'enjeu politique de ces élections est immense. Comme à chaque fois, le Parti national libéral dirige depuis plus d'une année un gouvernement minoritaire dans des conditions politiques difficiles face à un législatif hostile dominé par le Parti social-démocrate. C'est pourquoi les libéraux, soutenus par le président de la République Klaus Iohannis, souhaitent que leur victoire aux élections locales soit confirmée afin de se constituer une majorité. Pour leur part, les sociodémocrates souhaitent obtenir un score électoral censé leur permettre de préserver leur position sur la scène politique roumaine. L'Alliance USR Plus est confrontée à son 4e test électoral après les élections pour le Parlement européen de 2019, la présidentielle de l'année dernière et les municipales de cette année. Ces deux partis alliés visent à obtenir assez de voix au Parlement pour qu'ils soient cooptés dans un futur gouvernement libéral. Les partis pro-România de gauche, le Parti du mouvement populaire de droite et l'Union démocrate maghiare de Roumanie espèrent à présent seulement dépasser le seuil électoral et accéder aux prochains législatifs, tout comme les autres partis politiques et candidats indépendants qui participent au scrutin. Rappelons-le, les minorités nationales, à l'exception de la minorité magyare, disposent chacune d'office d'une voix au Parlement. Pour ce qui est de la diaspora, elle